Utiliser le siwak à tout moment pendant le jeûne. Notez, chers frères sur l'islam, que l'usage du siwak est une sunna qu'on fait. Le messager a dit, si je ne craignais pas de trop exiger de ma communauté, je lui aurais ordonné de se curer les dents avant toute prière, tout entendu, avant chaque ablution. Nettoyez vos bouches, elles sont la voix du Coran, a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nul n'est besoin, chers frères sur l'islam, de verser des salives toutes les 30 secondes, incommodant ceux qui sont autour de nous, faisant fuir certains. Vous pouvez avaler des litres et des litres de salive, si vous voulez, sans pour autant que votre jeûne n'en prenne un coup. Seules les expectorations sous forme de crachat doivent être crachées en respectant la conduite à tenir en la matière. En parlant du siwak, j'ouvre une parenthèse. Retenez qu'Allah fasse miséricorde, que le siwak privilégié du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Oud al-Arak, est une petite branche d'un arbuste qui a des vertus antiseptiques. Chimiquement, Oud al-Arak se compose de fibres de cellulose, de certaines essences volatiles, d'une résine aromatique, des sels minéraux sous forme surtout de chlorure de sodium et de potassium et des oxalates de chaux. Véritable brosse à dents naturelle avec sa pâte dentifrice, s'il vous plaît. Oud al-Arak était utilisé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qu'Allah les agrée tous, bien des siècles avant l'usage de la brosse à dents qui a débuté en Europe vers l'an 1800. Vers l'an 1800. Et il est possible, par analogie, bien entendu, de se brosser les dents, mais en prenant soin de ne pas avaler la pâte dentifrice. Si on le fait, le jeûne est rompu, que Dieu nous éclaire.